Alors la genèse de cette histoire, c'est tout d'abord une rencontre fortuite, le fruit du hasard total, avec l'artiste, appelé Banksy, donc en 2003. Ouais. Et ça m'a amené à collectionner cette rencontre, toutes sortes d'objets, de supports dits fragiles, dits modestes, d'où le nom de la collection. Et donc on retrouve dans cette collection tout un tas d'objets. Ça peut aller du sticker, hein, donc l'autocollant, en passant par des pochettes de vinyle, des livres, des photos, des sérigraphies, des affiches, des t-shirts, plein de choses, sur lesquelles figurent, et ça j'y tiens, des visuels. Voilà, puisque la plupart des visuels ont été faits soit sur toile, qui coûtent extrêmement cher, qui font partie de collections de grands collectionneurs privés, donc c'est pas les mêmes moyens, je dirais, financiers que les miens. Et puis ou alors en extérieur sur des murs. Donc voilà ce qu'on appelle le graphe, la fresque. Et donc ce qui est à la rue reste à la rue. Et donc moi je me suis attaché à réunir tous ces supports. Voilà. Et donc au bout de 17 ans bientôt, eh ben, j'ai le plaisir de vous les proposer gratuitement, avec à l'issue de cette exposition un appel aux dons, et entre autres un appel aux dons pour des associations locales, puisqu'à chaque fois que nous nous déplaçons dans une ville, chaque fois que nous faisons étape, en amont, nous prenons contact avec le tissu associatif, et ce tissu associatif envoie des bénévoles. Alors, ils vont faire vivre l'exposition avec nous, que ce soit en tant que surveillant de salle, rouler des affiches, comptabiliser les entrées, comptabiliser les sorties, tout un tas de choses en fait, qui fait que l'exposition appartient aussi à ces acteurs de la vie associative. Et en l'occurrence, à Pau, on est assez content puisqu'il y a une dizaine d'associations qui ont répondu présent. Je suis un peu rentré moi dans la psychologie de l'artiste, et ce que je donne à voir à travers tous ces objets, c'est une autre facette de l'artiste. Il y a oui, effectivement le côté bankable, voilà, le côté sensationnel, des prix records en salle des ventes. Mais il y a aussi l'autre côté de l'artiste qui est un artiviste. Et on s'en aperçoit à travers les objets, puisqu'en fait, pratiquement chaque objet a une histoire. Voilà. Il va éditer un poster, par exemple, à 2000 exemplaires, qui va vendre 5 livres. Hein, on n'est pas non plus sur des sommes astronomiques. Et puis, ces bénéfices vont servir à défendre les militants. Vous voyez, pour leur payer un avocat. Il va faire une autre affiche qui va éditer à 5000 exemplaires. Les bénéfices de la vente vont servir aux victimes du tremblement de terre en Haïti. Il va créer un hôtel en Palestine qu'il finance totalement. Donc ça crée aussi tout un tissu économique, hein, ça crée des emplois. Et donc cet hôtel, qui s'appelle le Waldorf Hotel, est aussi une œuvre d'art immersive, puisqu'il plonge les gens qui y viennent dans la vie des Palestiniens. Donc on est victime de coupures de courant, de coupures d'eau. Toutes les fenêtres des chambres donnent sur le mur de séparation. Donc il porte aussi le projecteur sur la situation des gens sur place. Il a financé un bateau qui s'appelle le Louise Michel, qui est un ancien navire des douanes françaises, donc un navire de guerre quand même si c'est pas un bâtiment de guerre, c'est quand même des navires qui sont équipés de mitrailleuses lourdes pour arraisonner éventuellement des pirates ou des contrebandiers, ou voilà. Et qu'il a transformé en navire de paix en fait, puisque le Louise Michel récupère des exilés en mer. Donc il y a tout un cercle vertueux dans son travail que moi j'ai su déceler assez vite, qui m'a plu. C'est pour ça que j'ai continué, que je me suis intéressé à l'artiste, et que je voulais rester dans la ligne droite de sa philosophie, en proposant une exposition gratuite, éphémère, comme l'est le street art, et au bénéfice d'associations qui luttent pour la solidarité. Il y a plusieurs messages. Alors oui, il va parler de l'écologie, il va parler de la guerre, de la paix, de l'amour, du sort réservé aux enfants, qui sont les premières victimes des conflits à travers le monde, de la société de consommation, du capitalisme, de la société de loisirs, de la pollution. Ça parle vraiment... de toute façon, ça nous ramène à notre propre condition. Donc devant ces images, on est obligé déjà de réagir. On peut ne pas aimer, on peut détester, on peut adorer, on peut y faire plusieurs lectures. Donc quand il nous propose une image, il nous dit pas voilà, moi c'est comme ça que je vois la chose. Il propose une image qui est teintée de cynisme, d'humour, ou qui parfois est beaucoup plus choc. Mais il y a plusieurs niveaux de lecture. Voilà, en fonction de son âge, sa religion ou pas, sa culture, son éducation. On se fait une lecture, et parfois il y a vraiment plusieurs strates dans la même image. Mais comme dans son travail, il y a vraiment
plusieurs strates. C'est pour ça que c'est un peu déjà mystérieux. Voilà, le personnage est mystérieux vu qu'il est anonyme, comme tout le monde le sait. On connaît ni son visage ni son nom. Et c'est aussi pour cette raison qu'il peut agir de cette manière. Parce que l'anonymat permet aujourd'hui à cet homme-là de s'exprimer dans une totale liberté. Nous, dès qu'on se lève et qu'on sort de chez nous, si on va retirer 20 € à la banque, on est filmé par la machine de retrait, on se promène, on est filmé par les caméras de la ville, on va faire des courses, on est filmé par les caméras du supermarché, on prend sa voiture, on est filmé sur la route, on passe le péage, on est filmé, on s'autofilme, hein, on met des stories, des machins, des trucs. Donc c'est un vrai tour de force qui lui permet aujourd'hui d'être libre dans ce qu'il propose à travers son travail. C'est l'un des artistes les plus connus aujourd'hui. Oui. Il est complètement anonyme parce qu'il est quand même parfois un artiste. Oui. Et vous l'avez rencontré? Alors oui, alors sans le savoir. Et après, j'ai envie de dire, ça aurait pu être un comparse, un mythomane. J'en sais rien. Mais oui, je l'ai rencontré par hasard. Et bon, bah, c'est une personne qui est comme tout le monde. Hein. Faut pas imaginer quoi que ce soit. Après, moi, des rencontres fortuites, j'en ai fait plein. C'est pas la seule fois. Moi, je suis comédien, je suis artiste de rue. J'ai fait ce métier pendant 33 ans. Et j'ai rencontré tout un tas voilà, de situations avec des gens connus. Moi, je me suis retrouvé, par exemple, un jour aux 70 ans de Guy Bedos, par hasard. Voilà, j'étais dans le même resto et Guy Bedos, il est venu me mettre les mains sur les épaules. Il me dit merci d'être là. Bon, on se connaissait pas. Et donc, des aventures comme ça, j'en ai vécu plein. Alors oui, c'était en 2003 cette rencontre. Et donc, il m'a invité à le suivre dans son atelier à l'issue d'un spectacle. J'avais invité un groupe de personnes à venir voir le spectacle la veille. Et puis, j'ai suivi cet homme-là. Voilà, et parce que il me dit, moi aussi, je fais de l'art de rue. J'ai dit, ah bon, je lui dis, tu fais quoi? Il me dit, moi, je fais de la peinture. Ah, bah, je lui dis, ça m'intéresse. Il me dit, bah, écoute, bah, ça t'intéresse, viens. Et donc, je me suis retrouvé dans cet atelier avec des pochoirs, des machins, des trucs. Et en repartant, au bout de 20 minutes, 25 minutes, c'était pas très long, quoi. Je suis reparti, il m'a dit, bah, prends deux. Si t'aimes bien, prends 2 dessins. Donc, j'ai pris deux dessins, 2 croquis, des petits formats que j'ai mis dans mon sac à dos, et je suis parti. Et quelques mois plus tard, en janvier, ça c'était en juin, et en janvier, j'ai découvert chez un ami son livre, en feuilletant dans sa bibliothèque d'abord le livre de JR, l'artiste français, photographe, et ensuite je suis tombé sur War and Peace, et en le feuilletant, je me dis c'est marrant, ça m'évoque un truc que j'ai déjà vu. Et puis le nom, et puis le lendemain, en vérifiant les dessins, il y avait le nom, je dis bah voilà, bah, j'ai rencontré ce mec-là, et là j'ai commencé à me documenter. Et donc j'ai remarqué qu'il avait participé à l'album de Blur. C'est lui qui avait fait la pochette. Et donc c'est le premier objet que j'ai acheté, qui se trouve derrière. Voilà. Et donc j'ai acheté cet album chez un disquaire, et ensuite j'ai regardé des sites de vente des collectionneurs de vinyles. Je suis même pas allé sur des collectionneurs de street art ou d'art, je suis allé sur vraiment les collections de vinyles. Et en fait, il avait fait plein de collaborations avec des groupes de labels indépendants, donc pas très connus. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, ensuite, j'ai déroulé le fil en allant sur son site officiel, en essayant de racheter des affiches de ses expos, etc., etc. Et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, en fait. Et alors moi, dans la mesure où j'ai pas de soucis, j'imagine qu'il apprécie. Son entourage apprécie aussi. Et de toute façon, il faut savoir une chose, il a un bureau de contrôle et de vérification de ses œuvres, et entre autres de ses ventes d'œuvres, qui s'appelle Pest Control. Et donc, ce sont des gens quand même qui veillent au grain. Et donc, il ne faut pas faire n'importe quoi avec le travail de l'artiste. Néanmoins, en Europe, il y a des gens qui se le permettent. Donc, c'est-à-dire qu'ils montent un business. Hein, donc, ça va être faire des t-shirts, faire des coques d'iPhone, faire des bavoirs, tout un tas d'objets. En fait. Mais ici à Pau, c'est gratuit. Et ici à Pau, c'est gratuit, mais parce que moi, je ne détourne pas en fait son travail. C'est-à-dire que moi, c'est des choses que j'ai acquis avec mes sous et que je donne à voir. Voilà. Après, il y a une sérigraphie qui est proposée quand on fait un don. Cette sérigraphie-là, c'est un twist. Donc je prends une partie de l'imagerie de l'artiste, à laquelle moi j'ajoute ma patte, ce que lui fait. Hein. Voilà, il pompe Picasso, Basquiat, Van Gogh, etc., etc. Bon, je dirais que moi, la seule incartade que je fais, c'est que je le fais de son vivant. Et du coup, oui, bien sûr, ils sont. Mais jamais eu d'autres contacts avec lui depuis cette rencontre de 2003, c'est un peu fortuit. Oui et non. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais il est au courant, il est bien au courant. Et puis après, moi je reste dans les clous parce que je me suis beaucoup intéressé à la façon dont on pouvait utiliser ces images et si on pouvait utiliser ces images. Alors je vous dis tout de suite, hein, en Europe,
La législation fait que si on ne connaît pas le visage ou le nom de l'artiste, on ne peut pas lui attribuer la paternité des œuvres. C'est pour ça que tout le monde s'amuse à faire des business autour des images de Banksy. Voilà, du t-shirt, du machin, des trucs. Bon. En Angleterre, ça a changé, hein, vu que ils sont sortis. Il y a eu le Brexit, ils sont sortis de l'Europe. En Australie, c'est pas la même législation, donc il a gagné des procès. Euh, Moi, ici, je suis pas dans une démarche commerciale. Voilà. Et si vous allez dans l'utilisation des images, vous pouvez les utiliser pour deux raisons. Militantisme et à but non lucratif. Et c'est tout à fait ce que propose cette exposition, puisque l'entrée est gratuite. Elle est militante, puisqu'on on y joint les associations, on reverse aux associations. Et ensuite, à but non lucratif. Donc voilà. Ici, il n'y a rien à vendre. Tout ce qui est affiché, on m'a déjà posé la question, et ça, est-ce qu'on peut l'acheter, et ça, est-ce que vous avez une reproduction? Non, il n'y a rien à vendre. En fait, je donne à montrer une collection qui est particulière, qui est modeste, que j'ai mis 17 ans à monter, alors que quelqu'un qui aurait beaucoup plus de moyens financiers que moi pourrait la monter en quelques mois. Hein. Je veux dire, voilà, il a juste à chercher, aller sur des sites de vente aux enchères, voilà, et puis voilà. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas la reconstituer parce que un vinyle que je payais 100 ou 150 euros il y a une dizaine, une quinzaine d'années, ce qui déjà était une somme pour moi, aujourd'hui, il faudrait que j'en sorte 2000, 2005, 3000. Et pour moi, c'est inconcevable. Il y a un album, là, le jaune, là, qui est assez recherché par les collectionneurs, que ce soit de vinyle ou d'amateurs du travail de Banksy. Aujourd'hui, il est coté dans les 4000 euros. Voilà. Après, est-ce que ça vaut 4000 euros? Non, mais c'est la question que pose l'artiste aussi. Hein, je veux dire, il pose plein de questions par rapport à l'art. Après, je vous invite à regarder son film, hein, Faites le mur, voilà, qui va passer au Méliès le 12 octobre. Il pose cette question-là, en fait. Qu'est-ce qu'est l'art? Comment devient-on artiste? Est-ce que c'est de l'art parce que ça coûte cher? Est-ce que vaut mieux pas acheter parce qu'on aime juste l'image? Est-ce que parce que ça coûte pas cher, c'est pas de l'art? Donc voilà, il pose aussi ce type de questions. Voilà, là, aussi, est-ce que l'art en milieu urbain, est-ce que c'est vraiment de l'art? Voilà. Est-ce que c'est des galeries à ciel ouvert? Est-ce qu'on a le droit de découper un mur pour aller l'exposer dans un musée? Parce que c'est ce qui lui arrive. Hein. Voilà, moi je vous parlais de gens qui font des t-shirts, etc. Mais bon, il y a carrément des gens qui achètent des pans de mur, qui les découpent, alors qu'ils s'arrangent avec le proprio ou pas, et puis qui, voilà, ça se vend à Miami, ça se vend à Los Angeles. Chacun répond quel impact l'art a sur soi-même déjà. Voilà, pourquoi on va avoir des expositions, pourquoi on a besoin d'en voir, pourquoi on a besoin de dessiner, pourquoi on a besoin de danser, de chanter, de faire de la musique, de toucher à l'art en fait. Mais parce que je crois, moi, pour donner une réponse personnelle, moi déjà cette exposition, elle me permet de garder une certaine part d'humanité. Voilà, puisqu'on rencontre énormément de gens. Je ne parle pas que du public, hein, il y a le public évidemment, il y a tous les âges, et il y a des amateurs de street art, des néophytes, des gens qui connaissent Banksy, d'autres pas du tout, des gens qui disent Banksy ou Banksy, c'est tout le temps comme ça. Et puis on rencontre les acteurs du milieu associatif, et on fait des ponts aussi entre eux. Et c'est très riche, c'est vraiment humainement, c'est une exposition qui amène beaucoup de richesse. Et moi ça m'intéresse beaucoup, humainement. Et ensuite, je crois qu'on a besoin de l'art parce que parfois c'est juste beau. Et même quelque chose qui est très laid peut être très beau. Et ça peut être fascinant. Je ne sais plus quel auteur français disait le bizarre est toujours. Le beau est toujours bizarre. Je me demande si c'est pas Verlaine. Je sais plus. Ça lui irait bien. Je crois que c'est Verlaine ou Baudelaire, je suis pas sûr, mais le beau est toujours bizarre. Et je trouve que cette phrase elle est magnifique parce que c'est effectivement le cas. C'est effectivement le cas. Moi, voilà, je suis ravi en plus à chaque fois de changer de scénographie, de changer de lieu. Alors je le fais sciemment pas dans des musées ou dans des galeries, voilà, parce que je suis aussi la philosophie de l'artiste. L'artiste ne veut pas être exposé en galerie ni en musée. Néanmoins, dernièrement, il a fait sa première exposition solo depuis 14 ans au Muséum d'Art moderne de Glasgow, au Goma. Et c'était magnifique, parce qu'il a réussi, cet homme-là, à faire rentrer le médium du pochoir dans un musée d'art moderne. Donc c'est-à-dire des cartons découpés. C'est quand même un tour de force. Donc il est rentré déjà de toute façon de plein pied dans l'histoire de l'art depuis, on va dire, une petite dizaine d'années. C'est un artiste majeur du début du XXIe siècle.
Et puis c'est pas fini. Voilà. Je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà, c'est un homme quand même qui produit énormément de choses, donc que ce soit de la peinture, de la réalisation de documentaires, des petits clips vidéo, quoi d'autre? Plein de choses en fait. Voilà, financer un bateau, ouvrir un hôtel, donner à des associations, vendre des œuvres. Je sais pas moi, il a vendu un tableau qui s'est vendu 14 millions de livres. Tous les bénéfices sont allés à un hôpital londonien. Voilà, en hommage aux soignants pendant le Covid. Voilà, tout est comme ça chez lui. Mais sauf que les gens ne le savent pas forcément. Et nous, on essaie de leur faire découvrir justement la facette humaine du personnage, en fait. Euh, et parce que je crois que nous le sommes. Et parfois, il faut le réveiller. Je crois que l'art réveille ça chez nous. Voilà, notre partie humaine, qu'il ne faut pas oublier. Alors oui, il n'y a rien à vendre, mais on peut donner. Donc quand vous quittez l'exposition, il y a les affiches de l'exposition que vous pouvez emmener en souvenir. On vous en donne une, deux, trois, voilà. Combien même vous avez une fissure à couvrir chez vous, on vous en donne une quatrième. Et puis vous mettez, si vous avez un peu de monnaie ou un billet à lâcher, 50 centimes, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, ce que vous voulez. Et ensuite, à partir de 90 euros, il y a une sérigraphie qui est tirée à 5000 exemplaires. Voilà. Ça, c'est à partir de 90 euros de don. Et à partir de 120 euros de don, vous avez une autre sérigraphie, qui est la sérigraphie de Pau, puisqu'elle change. En fonction de chaque ville, l'image change. Et là, elle est tirée à 750 exemplaires. Vous avez un certificat d'authenticité avec, et vous avez un reçu fiscal. Ce qui veut dire que quand vous faites un don de 120 euros, finalement, la sérigraphie avec laquelle vous repartez, elle ne vous a coûté que 40 euros. Donc on essaye de garder comme ça un cercle vertueux aussi, même dans notre organisation, pour que tout le monde soit content. L'autre grande fierté que nous avons, c'est que de 9 h à 11 h du matin, tous les jours, nous recevons les scolaires. Et ça, c'est une grande joie. Voilà, parce qu'ils sont ravis, parce que les profs sont ravis aussi, parce qu'ils ont énormément de matière, parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter. Ils repartent contents. Et puis, il faut savoir que le street art, et en particulier Banksy, c'est étudié en CM2 et en 3e en art plastique. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Parfois, on a des petites surprises, donc c'est ouvert à tout le monde. C'est aussi ouvert à gens à mobilité réduite, aux sourds, puisqu'on on fait aussi des visites en langue des signes, quand on peut. On a fait aussi des visites en arabe. Voilà, donc on essaye de faire plaisir à tout le monde et puis d'être à l'écoute aussi, surtout pas être à l'écoute, mais d'être dans une certaine logique, parce que voilà, chez nous, l'accès à la culture pour tous est gratuite, n'est pas un vain mot. Voilà, donc nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant. Et si ça peut susciter des vocations chez les enfants, C'est merveilleux. c'est merveilleux.